Salut, c'est Xondor. Avant de débuter cette vidéo, je voudrais faire un petit rappel pour les retardataires. Créé en avril 1964 par Stan Lee et plusieurs dessinateurs dans ses débuts, Bill Everett, Wally Wood, Bob Powell, John Romita et Gene Colan, le comics Daredevil nous conte les exploits de l'avocat aveugle Matt Murdock. Doté d'un sens radar, Matt défend les opprimés sous le nom de super-héros Daredevil. Le personnage de comics Daredevil aura droit à une version cinéma en 2003, incarné par l'acteur Ben Affleck. En 2014, il aura droit également à une série TV sur la plateforme de streaming Netflix. Le héros sera cette fois incarné par l'acteur Charlie Cox, durant 3 saisons, plus une saison de Defender. Charlie Cox reprendra son rôle de Matt Murdock dans le film Spider-Man No Way Home, puis dans la série She-Hulk. Prochainement, nous retrouverons l'acteur dans la série Daredevil Born Again sur Disney+. Donc si vous souhaitez en apprendre plus sur le début de Daredevil dans les comics, je vous proposerai bien d'aller voir ma première vidéo sur le sujet, qui traite de l'année 1964 à 1974. Sinon, c'est pas grave, vous pouvez rester ici. C'est vous qui voyez. Alors aujourd'hui, on va parler du comics Daredevil intégral des années 74, 75 et 75-76. Alors ces comics, enfin le premier volume, est scénarisé principalement par Steve Gerber, et vers la fin, il est scénarisé par Tony Isabella. Au dessin, on y retrouve Bob Brown et Gene Colan. Gene Colan qui a les comics Daredevil dans les années 60-70, et Bob Brown c'est un petit nouveau. Et Steve Gerber il a scénarisé Daredevil depuis 71-73 par là. Le début débute avec Black Widow et Daredevil qui se trouvent à San Francisco, et Daredevil doit retourner expressément à New York pour aider son ami Foggy Nelson, qui est le procureur de New York et qui s'est pris une balle. Et on découvre que derrière l'attentat qu'a subi Foggy Nelson, il y a une certaine organisation du nom de Spectre Noir. Je vais pas vous spoiler ce qui se passe, mais à la tête de ce Spectre Noir, il y a deux ennemis de l'univers Marvel que je connaissais pas. Il s'agit de Mandrill et Nekra. Alors il se passe ce qui doit se passer. Ensuite, Daredevil est confronté à un nouvel ennemi. Il s'agit de Deathstalker. En français, ils ont traduit par le chasseur. Deathstalker, c'est un personnage bien mystérieux, avec un grand chapeau et un grand manteau, qui peut se dématérialiser et se téléporter, et qui a également un étrange pouvoir, c'est que son toucher, il est mortel. Ensuite arrive le scénariste Tony Isabella, qui scénarise le dernier épisode, et qui ensuite sera une bonne moitié du tome suivant. Alors Tony Isabella, il dit dans l'édito, dans le préface, il nous explique que en fait, son but c'est de rabibocher Black Widow et Daredevil, pour pouvoir mieux les séparer. Et une intrigue principale, ça tourne autour de l'Hydra, et aussi de Nick Fury qui veut engager Foggy Nelson. Finalement, Foggy refuse. Ensuite vient un autre scénariste sur Daredevil, un scénariste que j'apprécie beaucoup. Il s'agit de Marv Wolfman. Alors ce scénariste, je l'ai découvert, pas sur Marvel, mais sur DC Comics. Dans les comics New Intentant, qui ont été scénarisés par Marv Wolfman, et dessinés par George Perez. Et ce duo, Wolfman et Perez, ils ont fait une grande histoire de l'univers DC. Il s'agit de Crisis on Infinite Earths. Donc c'est là-dedans que j'ai découvert ces deux artistes. En plus de ça, Marv Wolfman il a scénarisé aussi une bonne partie de Amazing Spider-Man durant les années 70. Notamment l'année 78. 79 aussi peut-être. Attends. 60. Ouais, 79 aussi, ouais. Ouais, c'est ça. 78-79. Et Wolfman, il a créé deux personnages pour l'univers de Daredevil. Il a créé le personnage de Heather Glenn, et également le personnage de Black Tower. Alors Heather Glenn, j'avais découvert ce personnage dans les comics Daredevil sous l'aile du diable, mais j'avais aussi découvert ce personnage dans le film Daredevil de 2003. Il s'agit du personnage qui laisse un message à Matt Murdock sur son répondeur. Matt, c'est Heather. T'es là? Non, évidemment. T'es jamais là. En tout cas, pas pour moi. Bon, je voulais pas te dire ça au téléphone, mais tu me laisses pas tellement le choix. Ça fait quand même 3 mois, et je n'ai jamais mis les pieds chez toi. Chaque fois qu'on passe la nuit ensemble, quand je me réveille le matin, je suis toute seule. Enfin, mais où est-ce que tu peux bien aller à 3h du matin? Et j'avais entendu ce personnage dans le Daredevil sous l'aile du diable de Kevin Smith. Dans 2-3 dialogues, on sait que ce personnage de la vie de Matt Murdock, et elle en a fait partie pendant un bon bout de temps, et je sais pas qui c'était. Donc là j'ai découvert qui c'était ce personnage, et je sais que ce personnage sera réintroduit dans la future série Daredevil Born Again. Il y a eu quelques photos de tournage qui ont fuité, et on voit la fameuse Heather Glenn. J'ai pas mis la lumière, oula, oh la vache. Et Marv Wolfman, il a aussi créé le personnage de Black Tower. Alors le personnage de Black Tower, c'est assez amusant parce que ce personnage,
je l'ai découvert dans les comics Amazing Spider-Man en 1978. Il s'agit du procureur qui a quitté Spider-Man par rapport au meurtre du capitaine George Stacy. Il faut comprendre que dans les 70, Spider-Man il est poursuivi par la police parce qu'on l'accuse du meurtre de George Stacy. Et c'est le procureur Black Tower qui l'a quitté au grand désarroi du cher Jonah Jameson, comme vous devez vous en douter. Oui, qu'on poursuive en justice ce grimpeur de mur arachnéen. Je vais le faire pendre à sa toile par les pieds. Je veux Spider-Man! Et j'ai découvert aussi que ce personnage, Black Tower, il apparaît dans la saison 2 de la série Daredevil, la série Netflix de 2014. Alors j'adore la série Daredevil de la série Netflix, qui est maintenant sur Disney+, mais il faut pas oublier que c'était Netflix. Et Netflix, ils sont assez connus pour changer l'ethnie des personnages. Donc forcément, quand t'as un personnage blond et tu changes son ethnie, tu le reconnais pas forcément. Surtout que dans la série Netflix, c'est pas un procureur, c'est l'aide du procureur. Mais il y avait certains échanges entre lui et Foggy. Maintenant, quand j'y pense, c'était fait exprès, ça devait être un clin d'œil aux comics. Alors ce personnage, Black Tower, forcément, comme j'ai lu les Spider-Man avant, forcément, je peux que apprécier ce personnage, du fait qu'il a quitté Spider-Man. Et le truc, c'est que dans les comics Daredevil, on apprend que... Parce qu'à l'époque, c'est Foggy qui est procureur, et Black Tower, c'est le rival de Foggy. Parce que Foggy, il faut qu'il se fasse réélire, il y a d'autres affiches de Black Tower, donc forcément, ça plaît pas à Foggy. Puis il y a certaines scènes, Foggy qui dit « Oui, c'est quoi ce beau gosse, là ?» avec sa tête de je crois qu'il compare à Robert Redford. Donc Foggy, il est un petit peu jaloux, et il faut aussi savoir que Foggy, il est victime de vidéomontage, où il se prend une tarte dans le visage, mais c'est pas lui. Ces vidéos, elles circulent sur la télé. Alors, j'ai un peu regardé on nous dit pas l'identité de qui fait ces photomontages. Je l'ai appris plus tard dans les issues suivantes, en VO. Alors je vous dirai pas qui c'est, vous les découvrez par vous-même. Et Wolfram, il a aussi créé un autre personnage, un vilain de Daredevil, un vilain très important de Daredevil. Il s'agit on le voit sur la couverture, de Bullseye. Pour conclure, j'ai bien apprécié ces deux lectures. Même si j'ai eu un peu de mal à me replonger dedans, et à essayer de recoller tous les morceaux avec les intégrales précédents. Alors oui, on est un peu loin des récits Daredevil sombres comme ceux de Frank Miller. On est toujours dans cette vibe où les récits de super-héros Daredevil étaient en recherche d'identité narrative. Un mélange de films d'espionnage des années 60, avec une dose super-héroïque à la Spider-Man. Tout ça sur le fond d'actualité de l'époque. Et bien sûr, ces cases où le super-héros qui parle tout seul. Putain, c'est insupportable. En chasse une fois de plus pour le journal de Jameson. Des lumières mystérieuses partent. Les seules lumières que j'ai vues au loin sont des vers luisants. Mettez vos ceintures! Je peux parfaitement comprendre que cela puisse repousser de nombreux lecteurs, mais cela change bien vite lorsque Marl Wolfman débarque au scénario. Et je ne dis pas ça juste parce que j'ai kiffé The New Teen Titans ou Crisis on Infinite Earths. Non, cela va bien au-delà de ça. Wolfman a su donner un second souffle à la série Daredevil, qui, avouons-le, ne marchait pas si bien que ça à l'époque. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a révolutionné la série Daredevil, comme a pu le faire Frank Miller quelques années plus tard, mais à défaut de ne pas rendre les histoires de DD plus sombres, Wolfman a su les rendre plus réalistes. Les épisodes 124 et 127 en sont le parfait exemple. Dans l'épisode 124, DD est confronté à un tueur qui s'habille en cosplay de super-héros des Pulse des années 30. Dans l'épisode 127, Daredevil et le super-vilain Torpedo s'affrontent dans une maison où vit une famille. Les deux adversaires arrêtent leur affrontement lorsque la mère de la famille leur hurle dessus, leur demandant expressément de sortir pour ne pas causer plus de dégâts. DD et son adversaire réalisent alors qu'ils ont complètement dévasté la maison d'une famille innocente. Ces deux épisodes ne peuvent pas faire plus méta pour une histoire de super-héros. C'est comme si le personnage dépassait la fiction que l'on était en train de lire. De plus, si l'on rajoute le fait que sous Wolfman, on a des créations telles que Heather Glen, Black Tower et Bullseye. Donc voilà ce que je peux dire concernant ma lecture de ces deux intégrales. Mon seul regret est de ne pas encore avoir la fin du run de Wolfman. Je doute pas que cela apparaîtra dans les prochaines intégrales, ou au pire, je peux toujours essayer de me procurer les Strange de l'époque. Mais la patience et moi, ce qui fait qu'au moment où j'écris ces lignes, je suis actuellement déjà en train de lire le run de Frank Miller. Je suis passé de l'épisode 132 à l'épisode 158, soit j'ai sauté 20 épisodes et 3 ans, et je kiffe ce qu'a fait Frank Miller. Mais ce sera pour une possible prochaine vidéo, tout cela. Alors je voudrais terminer cette vidéo par rapport au personnage de Black Widow. J'apprécie beaucoup la relation Black Widow-Daredevil, et depuis que je la découvre dans les comics Daredevil, j'ai envie d'en apprendre plus sur ce personnage. Et ce n'est pas les films du MCU qui m'ont donné envie de découvrir ce personnage. Alors j'apprécie beaucoup l'interprétation de Scarlett Johansson. Elle a beaucoup de scènes d'action, elle a beaucoup de costumes qui sont assez stylés sur elle. Puis bon, Scarlett Johansson quoi. Pas d'autres arguments. Ce qui me dérange, c'est l'évolution de ce personnage. Je trouve qu'il n'a pas été respecté pour ce qu'elle est. Alors je sais que c'est pas le seul personnage du MCU qui n'a pas été respecté, pense à Hulk par exemple, qui lui n'a même pas eu droit à un film sur lui, enfin si, il a droit à un film, sauf que c'est même pas le même acteur. Mais Black Widow elle a droit à un film, et son film c'est un flashback, et c'est une histoire qui est carrément dispensable en fait. C'est-à-dire que son film il se passe entre Captain America Civil War et Avengers Infinity War. La seule différence, c'est encore entre les deux, elle a changé de coupe de cheveux. Et quand on sait que Scarlett Johansson à la base elle est blonde, bah, tu te dis bon bah c'est pas si grave. Et son film, en dehors de mettre en avant
Yelena Belova, qui s'est interprétée par Florence Pugh. En dehors de ça, je trouve que son film il raconte rien. Alors depuis que j'ai lu les comics Daredevil, je me suis procuré... Je suis Black Widow. Et l'intégrale Black Widow, le tome 1. Il y a le tome 2 qui est sorti, mais je me suis acheté le tome 1. Je l'ai pas encore ouvert, il est encore sous plastique. Et le film Black Widow, je l'ai dévoré. Donc voilà, Black Widow, qui devient petit à petit l'une de mes personnages favoris de l'univers Marvel. Et ouais, bon voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc en ce moment, je suis en train de faire écrire une vidéo sur les Spider-Man des années 70. J'ai pas encore fait les voix off, j'ai pas encore fait le montage, rien du tout. Mais ça viendra plus prochainement sur la chaîne, sûrement. Allez, salut. Je suis pas un méchant. Pas moi. Natacha, tu viens nous casser les couilles avec ton petit pistolet, les autres ils ont du super pouvoir. C'est un Glock 26. C'est un Glock 26, c'est du 9 mm. Non mais t'as vu la taille du bordel, tu vas faire quoi? Tu vas lui montrer tes nibards? Trouve-toi une machine à café et fais-moi un cappuccino. Mais il est super macho quoi. Ta gueule. Moi aussi je veux une panoplie.